Bonjour, je m'appelle Ghislain Gagnon et bienvenue à Info Plus. Voici ce que nous vous avons préparé pour cette semaine. Un projet de près de 6 millions de dollars pour rénover l'aréna Gilbert Desrosiers de Bonaventure. Les écoles de Chandler, Passepébiac et Bonaventure seront très bien représentées au rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle en mai. Le Musée acadien du Québec présente une toute nouvelle exposition gaspésienne. Un bilan de saison de course plus que positif pour le club de motoneige Les Aigles Blancs. La Semaine nationale de l'action bénévole soulignée de belle façon sur le territoire de Saint-Siméon à Port-Daniel. Des images du spectacle annuel du club de patinage artistique de Passepébiac. Et une autre capsule pour contrer l'abus envers nos aînés. Tout d'abord, comme plusieurs municipalités en Gaspésie et en province, la ville de Bonaventure doit s'activer pour sauver son aréna. Le conseil a dévoilé son projet de centre sportif devant une centaine de citoyens au centre Bonaventure la semaine dernière. Le maire Roch Audette nous résume le projet de plusieurs millions de dollars. On a eu environ une centaine de personnes qui sont présentées. Il faut se rappeler que ça faisait une suite à la séance qu'on avait tenue le mois de mai 2013. Donc, puis de là, on avait décidé de poursuivre au niveau du plan de rénovation du centre sportif. Puis les gens ont très bien répondu, encore une fois. Là. Une centaine de personnes qui se présentent, puis qui participent, puis qui posent beaucoup de questions. C'est très enrichissant pour nous autres. Parce qu'on doit dire qu'au départ, il y avait déjà eu une discussion comme quoi qu'il y avait une possibilité de fermer l'aréna. La population a dit non, ça ne se fera pas. C'est ça. On veut garder ça. Là, on parle d'un centre sportif, multidisciplinaire. Comment on peut le nommer? On s'est ramené à la base. OK? Justement, suite à tout ce que les gens, toute la population entendait, tout ce que les gens, les discussions qui se tenaient concernant la rénovation de l'aréna, de Gilbert Desrosiers, ça a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de questionnements. Puis la consultation publique du mois de mai 2013 a permis de clarifier, je vous dirais, où on s'en va, puis aussi atténuer un petit peu tout ce qui circulait. Bien, ce qu'on a fait, en fin de compte, nous, quand on est rentré au mois de novembre, on a récupéré où l'ancien conseil était rendu. Puis, on a décidé de recadrer les objectifs qui étaient visés concernant le centre sportif. Donc, en fin de compte, l'aréna Gilbert Desrosiers qui va devenir un centre sportif. Okay. Il faut se ramener à la base, c'est ce qu'on s'était donné. Activités de loisirs et sport sur glace, à la base. Les mises aux normes. Donc, il faut tout faire la mise aux normes. Puis aussi, s'assurer d'être bien dans l'infrastructure. Là, actuellement, on se fait catégoriser de congélateur, je ne vais pas dire frigidaire, mais c'est plus congélateur. Faut être habillé chaud. Il faut être très bien habillé. Les gens aussi, au niveau de l'humidité, au niveau, quand il commence à faire doux, ça commence à dégoûter. Donc, c'est pas un lieu très intéressant à se divertir ou à pouvoir aussi, voyons ça d'un autre œil, l'utiliser autrement que ce qu'on fait là actuellement. Donc, pour un peu répondre à votre question, oui, on s'en va vers un centre sportif, mais on veut l'amener sur une utilisation de 12 mois par année. OK. Pas nécessairement uniquement glace 12 mois par année. C'est pas ce qu'on vise. On ne l'exclut pas. Mais c'est pas ce qui est visé du 12 mois par année avec de la glace, mais que le centre sportif peut être utilisé à d'autres usages. Comme, on parle de la marche ou... Non, pas nécessairement de la marche. Là, on ne parle pas de faire un contour pour pouvoir marcher comme dans des amphithéâtres qu'on retrouve à d'autres endroits. On n'a pas la grosseur d'amphithéâtre pour pouvoir le faire. Okay. Donc, il n'est pas constitué comme ça, parce qu'on ne touche pas tout ce qui est les marches de ciment, on ne touche pas à ça. On fait juste de mettre un recouvrement de béton avec du chauffage radiant. Okay. Donc, l'infrastructure demeure là comme ça. C'est plutôt au niveau des chambres, au niveau du deuxième étage, au niveau de tout le recouvrement. C'est ça qu'on va aller améliorer. Puis aussi toute la normalisation au niveau du système de réfrigération. Ouais. L'échangeur d'air, le chauffage radiant comme je parlais. C'est toutes ces affaires-là qu'on amène dans le nouveau projet. Mais est-ce qu'on pourrait en venir à dire que l'usage qu'on veut faire du 12 mois par année va se trouver beaucoup au niveau peut-être
du soccer intérieur dans une période d'inactivité. Comme ce temps-ci, on ne peut pas beaucoup jouer à l'extérieur. Hein, avec c'est un peu humide. Toute la neige qu'on a à l'extérieur, c'est difficile d'aller sur le terrain. Donc, on peut parler de soccer intérieur dans une période de 2 à 3 mois. On peut parler un peu aussi peut-être des équipes cadets ou juvéniles au niveau du football. Ça peut être aussi un autre du hockey. Cossum. Ça peut être à la limite du tennis. Okay. Ça peut être plein de nouvelles activités qu'on pourrait utiliser. On peut parler aussi des foires agricoles, des foires, tout simplement. Des expositions. Donc, on va avoir un travail de démarchage aussi à faire pour s'assurer de maximiser le temps d'utilisation de cette infrastructure-là. Ça, c'est un travail qu'on va vouloir se donner. Les arénas, les centres sportifs, les églises demandent beaucoup de temps et d'argent. Ces infrastructures-là des années 70 pour la plupart, peut-être pas les églises, mais du moins les arénas, partout où on regarde autour, ça coûte cher. Certains vont les fermer, certains vont les transformer en garage. Récemment, avant l'élection municipale, justement, on a vu le Parti québécois, le gouvernement Marois, qui avait donné de l'argent, entre autres pour Passepébiac, pour un nouvel aréna. Là, vous parlez de rénovation, on parle de 5 quelques millions de dollars. L'argent, où est-ce qu'on va aller chercher? Bien, pour faire un parallèle un peu avec ce que Passepébiac a reçu en financement, et aussi Nous Richmond avait reçu un financement pour la rénovation de sa piscine. Eux ont un projet aussi, un projet bigénérationnel, donc très intéressant aussi. Donc, on va pas mal tout dans la même enveloppe, qui se trouve être l'enveloppe du MELS, donc le ministère Éducation, Loisirs et Sports, qui offre un financement à 50 %. Ça, c'est l'enveloppe de base. Actuellement, elle est fermée. Le programme est fermé. Mais, comme l'an passé, parce qu'ils ont reçu l'argent de 2012. Donc, nous, c'est ça. Okay? Donc, on va faire la demande, on va rentrer dans le système comme toutes les municipalités ont rentré. Sauf que, là, on entend parler un peu avec les élections. Les libéraux tentent de se prononcer à ce niveau-là, au niveau de l'investissement dans les infrastructures de loisirs. C'est un plus pour nous autres si on en parle, si jamais les libéraux viennent au pouvoir. Sauf qu'il y a quand même le volet Chantier Canada-Québec qui est présent. Ça, c'est environ toutes les élections qui vont déterminer l'enlignement qu'on va prendre pour aller chercher les financements. Parce qu'à 50 %, on a fait l'exercice. On l'a présenté aussi à la séance d'information de lundi passé, lundi le 24 mars, pour se situer dans le temps. Puis, pour un règlement d'emprunt de 2,5 millions, une maison moyenne de Bonaventure, ça nous amenait autour de 113 $ de plus pour son compte de taxes. Donc, on sait déjà un peu ce que ça pourrait ressembler. L'objectif, c'est de faire diminuer. Donc, plus qu'on va acheter de financement, que ce soit du gouvernement ou que ce soit en levée de fonds, on va diminuer la facture des citoyens. C'est le but, parce qu'on s'entend qu'un centre sportif, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable non plus, c'est-à-dire les vraies choses. Ça coûte cher, un aréna. Si on prend dans le sens de rentabilité financière, il n'y a aucune infrastructure de ce genre-là qui est rentable en Gaspésie. Puis au Québec, je vous dirais à la limite. C'est des services, ça. C'est ça. On prend le Centre Bell, aujourd'hui, il faut qu'il fasse des spectacles. Hein? On s'entend pour se rentabiliser. Ou alors, on est dans une autre ligue. Un autre game, mais non, ce qu'on va en venir à dire, si on prend cette voie-là, c'est un service. C'est une unité de service, une infrastructure de service pour attirer et maintenir des citoyens. Et on va le rentrer du côté aussi citoyen actif. Parce que si on veut se situer aussi dans Bonaventure, l'Arena est tout à côté de la polyvalente, avec la commission scolaire, avec l'école des métiers. Ouais. À l'arrière, on a tout le parc Louisbourg, avec la piste d'athlétisme aussi. Donc, ça fait partie d'un lieu, d'un endroit, je dirais, qui est caractérisé par le sport et le loisir. Puis là, il y a un nouveau quartier, la rue des Peters, c'est ce que je parlais tantôt, on peut-être en effleurer un petit peu tantôt, le sens, là. Bien, ça va se peupler autour. Donc, ça va faire partie d'un quartier résidentiel très intéressant. Donc, on va essayer de jouer cette carte-là pour aller chercher ces sous-là, parce que j'imagine, sans le 50 %, on ne peut pas aller de l'avant. Ah non, c'est certain. 5,8 millions, c'est ça qu'on dit? On parle de 5,9 millions au niveau avec contingence et tout, là. Donc, oui, c'est un gros frais. En terminant, sortons un peu de l'argent et parlons de toponymie parce que, vous avez reçu le mérite du français de la toponymie récemment. Vous êtes allé à Montréal pour récolter ça. Les noms de rue de Bonaventure, tout ça, les gens ont reconnu le travail finalement. Mais la commission de toponymie, justement, oui, a reconnu le travail fait par la ville de Bonaventure depuis,
je me plais à dire 250 ans. Mais je vous dirais depuis de longues années à vouloir maintenir un Français dans l'appellation de ces rues et surtout l'historique acadienne. Okay? Donc, comme tantôt on parlait de la rue Cox, ça demeure un lieutenant-gouverneur qui a eu une influence sur le développement de la communauté. Donc, à ce moment-là, même si c'est un nom à résonance, une connotation anglaise, Mm-hmm. il en demeure pour moins que ça reste dans l'histoire de la ville acadienne de Bonaventure. Et est-ce que ça amène un gros choc, ça, un mérite du français de ta bonhomie, ou c'est seulement le... En fin de compte, ça nous place parmi des villes qui maintient une histoire ou maintient un français. C'est ce qu'ils voulaient reconnaître le plus possible. Ça n'amène pas un chèque, puis c'est pas ce que l'on recherche, mais ça fait connaître Bonaventure. Ça fait connaître Bonaventure lors de cette soirée-là, parce que c'est durant les Franco-fêtes. Donc, je vous dirais que c'est un privilège pour nous autres d'aller chercher le prix, puis c'est une belle occasion de faire connaître Bonaventure. Ben, félicitations pour cette mention-là. Dommage qu'il n'y avait pas un chèque de 5,8 millions. On l'aurait pris. C'est le maire. Merci beaucoup pour ce temps aujourd'hui. Merci, M. Gagnon. La finale régionale de secondaire en spectacle s'est tenue samedi dernier à la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler. Devant une salle comble, les jeunes ont livré tout un spectacle. En tout, 8 prix ont été remis, dont 5 aux polyvalentes de Chandler, Passepébiac et Bonaventure. Je veux que tu saches que mon cœur lui fait bon en détour.
pleurer, et puis pleurer de rire, me croire arriver pour encore repartir. Des yeux étincelles, la musique sur la langue, je veux décorer le réel pour qu'enfin il me ressemble. Puisque la vie nous tue, chaque jour à petite dose, non c'est clair, je ne veux plus de prison monochrome. Félicitations à ces jeunes talents qui seront du rendez-vous pan-québécois à Amos, en Abitibi-Témiscamingue, du 29 mai au 1er juin. Maintenant, le Musée acadien du Québec à Bonaventure présente une toute nouvelle exposition ce printemps, Territoire et perception. Jean-Luc Roy nous explique la démarche des artistes gaspésiens Élise Dubé et Marius Jonf. Jean-Luc Roy, on vient tout juste de démonter la légende d'Omanac. Comment ça s'est passé ici? Très bien, très bien. Ça s'est très bien passé avec l'exposition La légende d'Omanac. Mais comme à chaque 3-4 mois, à chaque période de 3-4 mois, nous, on change d'exposition, on fait place à de nouveaux artistes. Puis le montage de la présente exposition s'est très, très bien déroulé. En fait, on a dû devancer un petit peu l'horaire. Les artistes ont dû se pointer ici un petit peu plus tôt pour commencer à monter en raison des conditions climatiques qu'ils nous annonçaient, là, tempête, etc. Notre printemps. Oui, notre fameux printemps, semble-t-il, qui est arrivé, mais en tout cas, on le cherche encore. Mais en raison des conditions météo, ils ont dû devancer un petit peu leur arrivée pour qu'on puisse commencer à monter un petit peu plus tôt. Territoire et perception, c'est le thème de cette nouvelle exposition? C'est le titre de l'exposition, Territoire et perception. En fait, c'est une exposition de deux artistes, Élise Dubé de Petite-Vallée et de Marius Jonf, qui lui vient de Gaspé. Deux artistes qui ont uni leur art pour le bien de cette exposition-là. En fait, ces gens-là jouent sur la perception que les gens peuvent avoir du territoire. Et ils vont utiliser pour ça deux modes d'expression. Un, la photographie, et deux, la broderie. Deux modes qui sont en quelque sorte diamétralement opposés, dans le sens où la broderie d'Élise Dubé nous rappelle davantage les courbes d'une carte de topographie. Ça demande un certain code pour le comprendre, ça laisse beaucoup de place à l'imagination, alors que les œuvres photographiques, elles, laissent moins de place à l'imagination. Tu prends une photo d'un paysage, la photo reflète très bien ce qu'il y avait comme paysage. Alors, c'est ces deux modes d'expression-là qui sont jumelés pour les fins de l'exposition et qui nous portent, si vous voulez, à réfléchir sur
l'espace qu'on occupe, le territoire qu'on occupe, un peu à savoir quel lien on entretient avec ce territoire-là. Et puis, il y a toute la vision des artistes qu'on peut retrouver à l'intérieur de ces œuvres-là. Est-ce qu'on nous raconte, comme les autres expos, une histoire? Est-ce que ça se suit? Pas du tout. Et si vous remarquerez bien, il n'y a pas une œuvre, que ce soit photo ou broderie, qui est signée par les artistes. Il n'y a aucune explication. Et ça, c'est volontaire. Hein? C'est les artistes qui l'ont vraiment voulu. Ils ont voulu sortir de l'exposition tout ce qui aurait pu distraire le visiteur pour qu'il soit directement en lien avec que ce soit les photos ou les broderies, qui puissent vraiment réfléchir, se retrouvent dans un milieu plus méditatif, si vous voulez, pour apprécier les œuvres. Et on le voit clairement, là, on va dans les couleurs, on va on a de tout, là. Je vois des œufs d'oiseaux là, je vois des arbres derrière. Il n'y a pas de thème non plus, c'est vraiment la nature et l'humain. Ouais, c'est vraiment l'espace. Et ça s'arrête pratiquement là. On joue sur l'espace, sur ce thème-là, le territoire. Mais il y a quand même des œuvres, je vous ferai remarquer que les photos sont d'une extrême beauté. Et il n'y a aucune de ces photos-là qui sont retouchées par Photoshop ou autre outil, ou autre outil pour un peu fausser la réalité. Et au niveau des broderies, il y a certaines toiles qui font drôlement penser, je pense à celle derrière vous, là, qui fait drôlement penser à des broderies amérindiennes qui sont faites habituellement avec des épines de porc-épic. Alors, c'est à s'y méprendre, c'est trompeur. Alors, ça incite encore le visiteur à se questionner par rapport aux pièces qu'on a dans l'exposition. Donc, on peut venir voir cette exposition-là. Comment on choisit? Je me posais la question, justement. Le Musée acadien du Québec, à Bonaventure, on passe beaucoup d'artistes d'exposition. Mettons, depuis le début, par année, on parle de quelques-unes temporaires. 4 expositions par année. 4, une par saison. Comment on les choisit, ces artistes-là? Comment on les choisit? On les choisit en comité, en fait. C'est pas nécessairement... On peut dire que c'est le musée qui les choisit, mais il y a un comité de sélection. Habituellement, la personne qui est à l'animation, la personne qui est à la conservation font partie de ce comité-là. Et on s'associe carrément avec des gens, avec des artistes. Par exemple, pour le dernier appel aux artistes qu'on a fait l'hiver passé, on a associé 3 artistes au comité de sélection. Les artistes de la région comme de l'extérieur peuvent déposer leur dossier. Une fois que la période de dépôt est terminée, on prend ces dossiers-là. Ils sont analysés en comité. Puis, la sélection se fait comme ça. Il y a tout un système de pointage selon certains critères qui permettent de déterminer si tel ou tel artiste sera retenu. Mais le pire du casse-tête, moi, je trouve, en tout cas, c'est bien personnel ce que je dis là, c'est qu'une fois qu'on les a tous retenus, ces artistes-là, il faut trouver la manière de les caser dans le calendrier ou déterminer la plage. Et ça donne souvent lieu à des déchirements parce que ça arrive à l'occasion qu'on soit contraint des artistes qui ont été sélectionnés, qu'on a laissés de côté pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas réussi à s'entendre sur des dates. Bon, ils ne sont pas disponibles telle période ou telle période de l'année. Alors, ça amène des fois des choix déchirants parce que des fois, on a un coup de cœur pour un artiste, mais faute de disponibilité à telle ou telle période, on ne réussit pas nécessairement à s'entendre sur des dates. Oui, parce que ces artistes-là, si les œuvres ne sont pas ici, c'est qu'ils sont ailleurs, dans un autre établissement. Dans beaucoup de cas, oui. Et pour d'autres artistes, ils vont mettre des expositions sur pied qui sont comme éphémères. Il y a des artistes qui produisent beaucoup, ils ont une exposition, ils vont la garder 1 an et demi, 2 ans. Après ça, non, j'aurai d'autres choses sur le marché ou prêt pour des expositions. Alors, ça crée une certaine circulation, un renouveau, un renouvellement dans ce cas de disponible sur le marché. C'est sûrement très bon pour l'art. Oui. Territoire et perception, jusqu'à quand on peut venir voir ça? Jusqu'au 25 de mai inclusivement. Donc, si on veut réserver, mettons, un autobus, on vous appelle ici directement? Pour les groupes, on demande de préférence de réserver. Groupes scolaires, il y a des gens, des fois, qui veulent venir... Par exemple, il y a quelques années de cela, il y avait des groupes de femmes qui venaient en groupe. C'est préférable de réserver pour la simple et bonne raison que s'ils veulent un peu d'interprétation, ça nous permet de prévoir le personnel en conséquence. Et je vous ferai remarquer que, je vous disais tout à l'heure que c'était une exposition qui porte à méditer. La dernière exposition qu'on a eue, La légende d'Omanac, il y a un groupe de la Baie des Chaleurs qui fait de la méditation.
ils ont loué la salle d'exposition un samedi après-midi pour se prêter à une activité comme ça de méditation. C'était une exposition qui se prêtait très bien à ça. Et le groupe a assez aimé ça, qui parle de revenir pour la présente exposition. Alors, s'il y en a qui veulent s'initier à la méditation en même temps qu'ils pourraient profiter de l'exposition, ben c'est peut-être une belle opportunité de le faire. Une nouvelle avenue, ça, pour le musée acadien, qui sait? Ah, merci jamais. Jean-Luc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au sport cette semaine, je vous parle du club de motoneige Les Aigles Blancs de Passepébiac qui a terminé sa saison de course le 22 mars dernier. Le comité des courses, grâce à l'appui de nombreux bénévoles, a présenté 5 courses d'accélération cet hiver. Contrairement à l'an passé, la neige était au rendez-vous, au grand plaisir des amateurs de sensations fortes. Plus de 200 spectateurs se sont présentés en moyenne à chaque événement qui mettait en vedette une quarantaine de compétiteurs provenant du Nouveau-Brunswick et de la Gaspésie. Le comité tient à remercier le travail des nombreux bénévoles et la collaboration de ses 14 commanditaires. Grâce à eux, le club Les Aigles Blancs de Passepébiac bénéficie d'un financement intéressant et essentiel à son bon fonctionnement. Retrouvons l'agent Daniel Huard de la Sûreté du Québec pour la chronique policière. Bonjour et bienvenue à votre chronique hebdomadaire concernant l'actualité des postes de New Carlisle et Pabot. Cette semaine, je vais traiter de l'actualité datant du 20 mars au 31 mars dernier. Donc, au niveau des collisions matérielles pour New Carlisle, on parle de 10 dossiers répertoriés. 4 à Passepébiac, 2 à Bonaventure. Et pour les municipalités de New Carlisle, Saint-Ézéard, New Richmond et Gaspé, donc New Richmond et Gaspé, des dossiers qui ont été rapportés comme collision délit de fuite. On parle d'un dossier par municipalité pour ces municipalités-là. On parle de 4 dossiers de collision avec blessés. On parle de 3 survenus à Bonaventure et une collision survenue à Passepébiac. Au niveau des dossiers de conduite capacité affaiblie par l'alcool, on parle de 3 dossiers ouverts et dans les 3 cas, on parle de dossiers ouverts à Passepébiac. Nous avons un dossier maintenant de voies de fait et harcèlement criminel, dossier ouvert à Bonaventure. Un incendie de véhicule automobile, dossier ouvert à Passepébiac. Un dossier maintenant de tabac de contrebande, dossier ouvert à Saint-Siméon. Conduite durant interdiction et possession de cannabis, dossier ouvert à Saint-Godefroy. Nous avons procédé à l'exécution de mandats d'arrestation pour 5 dossiers à New Carlisle et 2 dossiers à Passepébiac. Nous avons à New Carlisle une possession simple de cannabis. Méfaits maintenant survenus sur véhicule, on parle des méfaits de moins de 5 000 $ de dommages, dossier ouvert à Passepébiac. Dossier maintenant, encore une fois, à Passepébiac, on parle de chicane de famille sans accusation criminelle. L'intervention policière a permis de dénouer l'impasse. On parle maintenant d'une production et trafic de stupéfiants, dossier ouvert à Caplan. Proférer des menaces maintenant et voies de fait, dossier ouvert à Passepébiac. Et finalement, possession illégale d'armes à feu, dossier ouvert à Passepébiac. C'est ce qui fait le tour pour Passepébiac. Maintenant, pour le secteur de Pabot, on parle au niveau des collisions matérielles uniquement, 15 dossiers répertoriés. On parle de 5 à Chandler, 2 à Grande-Rivière, 2 à Pabot et 2 à Percé. Et pour les municipalités de Sainte-Thérèse, Pabot-Mills, Gascon et Newport, on parle une collision par municipalité. Maintenant, au niveau des collisions impliquant des véhicules et des blessés, on parle de 9 dossiers. 1 à Barachois, 1 à Cap-d'Espoir, 4 à Pabot, 1 à Grande-Rivière et 2 à Chandler. Bilan positif dans le secteur de Pabot concernant les capacités affaiblies, aucun dossier répertorié pour cette période. Maintenant, un dossier de proférer des menaces, on parle d'un dossier ouvert à Port-Daniel. Conduite également durant interdiction, dossier ouvert à Grande-Rivière.
On parle d'un vol à l'étalage pour une somme de moins de 5 000 $, dossier ouvert à Gascon. Un dossier de voie de fait et d'introduction par effraction a été ouvert à Sainte-Thérèse. Nous avons dans le secteur de Chandler 2 dossiers, un de possession de cannabis et l'autre de possession de méthamphétamine. On parle d'un dossier maintenant de voie de fait et de sécurité et développement compromis d'un enfant. On parle d'un dossier ouvert à Port-Daniel. Un dossier maintenant de fraude par chèque est survenu. On parle d'un montant de plus de 10 000 $ survenu à Percé. Et pour terminer, un dossier à Chandler, on parle d'une agression sexuelle, proférer des menaces et dans le cadre également d'un bris de probation. C'est survenu à Chandler. Sur ce, soyez prudents. La saison motoneige tire pas mal à sa fin. Souvent, en fin de saison, il nous arrive des collisions. Donc, soyez prudents jusqu'à toute fin au niveau de ceux qui circulent hors sentier et dans les sentiers. Et également, prudence sur nos routes et faire attention également aux capacités affaiblies. On voit qu'il y en a eu quelques-uns. Les policiers sont aux aguets à ce moment-là, à l'approche de longue fin de semaine. Merci. Au revoir. Du 6 au 12 avril, c'est la semaine nationale de l'action bénévole. Pour connaître les activités prévues par votre centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, j'ai rencontré la directrice Nathalie Bugeaud. On est ici au centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel avec Nathalie Bugeaud. Bonjour. Salut, ça va bien? Ça va très très bien. Oui. Semaine nationale de l'action bénévole, on est en plein dedans. Ça date pas d'hier, ça. Non, en effet, à travers le Québec, comme on le dit, là, c'est la semaine nationale. C'est la 40e semaine nationale de l'action bénévole. Pas pour notre région à nous, pas pour notre territoire, parce que le centre va avoir 29 ans au cours des prochains mois. Donc, je vous dirais qu'ici, c'est à peu près notre 28e semaine de l'action bénévole. Je n'ai pas fait la recherche dans les archives, mais je suis pas mal certaine que c'est la 28e semaine qui est soulignée chez nous. Mais au Québec, c'est la 40e semaine et un très, très beau thème. Oui. Cette année, on est bénévole de la tête aux pieds. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, comme thème? Bien, moi, je pense, entre autres, j'ai des images de bénévoles qui me viennent en tête quand j'ai vu le thème. Tout de suite, il y a des visages dans l'équipe des bénévoles qu'on a ici, des visages qui m'ont tout de suite venus en tête quand j'ai vu la thématique. Je dis, ah oui, ça c'est lui, ça c'est elle, ça c'est lui. Puis je pensais aussi à d'autres personnes qui sont très, très impliquées dans nos communautés. Puis je me disais, wow, le slogan leur va bien, ces gens-là, tout ça. Tu sais. C'est sûr qu'on peut être engagé de différentes façons. On peut être engagé, très engagé et je dirais hyper engagé. On voit des bénévoles qui sont à la retraite et qui ont des agendas. Des agendas, là, tu sais, les petits agendas avec les petits carrés, là, qu'on voit un mois, puis tu sais que c'est tout rempli, là. Il y a quelques cases blanches, mais c'est rare. Fait que je me dis, pour moi, ces gens-là, c'est bénévole de la tête aux pieds et c'est vraiment aussi... quand on s'engage dans quelque chose, c'est d'y aller avec notre cœur, notre tête, y aller vraiment avec toute notre personne, dans le fond. On n'est pas obligé d'être un bénévole, ce que j'appelle un bénévole temps plein, pour être engagé de la tête aux pieds, d'être engagé pleinement avec son cœur, vraiment ses valeurs, tout ça. Oui. C'est quoi le but de cette semaine-là? Est-ce qu'on parle simplement de remercier ou de souligner l'apport, le travail de ces bénévoles? Bien, je pense que c'est une semaine pour reconnaître le travail des bénévoles. Et c'est pas juste une semaine pour reconnaître le travail des bénévoles, je veux pas dire juste, mais je veux dire, c'est pas juste la semaine des centres d'action bénévole. C'est vraiment la semaine
de tous les bénévoles à travers le Québec et à travers le Canada aussi, hein, parce que même au Canada, mais ils ont une thématique différente dans les autres provinces. Nous, on a notre propre thématique au Québec. Et cette semaine-là, dans le fond, c'est de souligner le travail des bénévoles qui sont, par exemple, en environnement, juste nos églises. Je sais que tout le monde n'est pas catholique ou n'est pas protestant ou n'est pas... mais juste nos églises, s'il n'y avait pas de bénévoles dans ces années-ci ou il y a plusieurs années, il y a beaucoup d'églises qui seraient fermées. Là. Parce que, je veux dire, le prêtre, avec peut-être un autre employé, n'arriverait pas à faire autant. On a des comités de liturgie. Il y a tellement de monde impliqué dans l'Église. C'est impressionnant des fois. On y va, juste les chorales qui agrémentent les cérémonies, c'est incroyable aussi. Puis, il y a tellement d'autres secteurs, juste en sport et loisirs. Dans une année, le hockey mineur, le soccer, comment on voit de gens impliqués. Des parents, mais aussi des bénévoles. Ouais. Souvent, comme parents, on va s'impliquer, on va donner de notre temps, mais des fois, c'est même pas nos enfants qui sont là, mais on a la passion de ce sport-là, puis on veut la donner aux jeunes. On veut partager, dans le fond, nos connaissances avec les jeunes qui commencent, puis on veut les encourager à faire du sport, tout ça. Tu sais, puis on pense juste en santé, services sociaux dans le communautaire. Tous les gens qui siègent sur des conseils d'administration pour tenir ces organisations-là debout. Culture, au niveau de la culture, par exemple, au niveau de la télévision communautaire, les gens qui siègent sur le conseil d'administration de la télévision communautaire, et vous avez sans doute d'autres bénévoles aussi, ces gens-là, ce sont des bénévoles qui croient à la cause et qui vont s'impliquer pour faire avancer, pour s'assurer que ça fonctionne bien. Puis, tu sais, je veux dire, des bénévoles, il y en a partout. Ça fait que je me dis tout le temps, si on prenait une journée, puis que tous les bénévoles disaient, aujourd'hui, on travaille, on ne s'implique pas. OK? On ferait une semaine sans bénévolat, une journée là, sans bénévolat, juste dans nos CHSLD. Tu sais, il y a des gens qui vont aller, par exemple, soutenir, donner à manger, des choses comme ça, qui vont organiser des petites activités pour agrémenter, dans le fond, le quotidien des aînés qui vivent là. C'est tout du travail. Tu sais, c'est le spectacle de la FAC, par exemple. Je pense à cet événement-là qui me vient en tête parce que c'est cette fin de semaine. Et je me dis, juste ce spectacle-là, combien d'heures de bénévolat qui est derrière ça? Ce sont des événements, la Marche de la mémoire. S'il n'y avait pas de bénévoles derrière la Marche de la mémoire, il n'y en aurait pas, à mon avis, de marche comme celle-là, tu sais, le relais pour la vie. Oui. Donc, c'est tous des événements au niveau touristique. Tu sais, je regarde des festivals qui amènent du monde, qui font que les gens vont dépenser des sous dans nos villages, tout ça. Tu sais, par exemple, Festival du Crabe, je pense au 50e tournoi de pêche de Saint-Siméon, c'est l'été prochain. Tu sais, le rodéo de Passepébiac, comment ça amène, tu sais, du monde, tout ça. Mais il y a des centaines de bénévoles derrière tout ça, là. Ce sont tous des événements qui, si on n'avait pas de bénévoles, je veux dire qu'il y aurait des difficultés à fonctionner, nos bibliothèques municipales, par exemple. On voit à tous les niveaux, là. On pourrait aller dans le scolaire, comme le Festival du Trac ou les secondaires en spectacle. Il y en a pour moi, vous dites Festival du Trac, pour moi, c'est, je pense, moins scolaire. C'est drôle, hein? Je pense vraiment culturel, là, tu sais, quand je pense au Festival du Trac. Mais tous ces événements-là, s'il n'y avait pas de bénévoles, comment ça pourrait pas, à mon avis, fonctionner? Bien, comme vous le disiez, je pense pas que c'est souhaitable qu'on manque de bénévoles une journée ou une semaine. Je pense pas que c'est souhaitable. Il n'y a personne qui voudrait ça. Faut pas se souhaiter ça. Bien, entre autres, je vous annoncerai que le Centre d'action bénévole fermera ses portes si jamais il n'y avait plus de bénévoles. Parce que nous, chez nous, c'est quand même 200, au-delà de 200 bénévoles. Je vous dirais que sur les au-delà de 200, on a environ 190 très actifs sur le terrain, tout ça. Donc, ces gens-là, c'est la livraison de la popote roulante, c'est l'accompagnement transport. Des fois, c'est attendre 6 heures dans une urgence d'hôpital. C'est du répit aux nouvelles mamans puis aux nouveaux papas qui viennent d'avoir un petit bébé à la maison. Ça peut être un 3 heures semaine de répit où la bénévole va aller prendre soin du petit bébé pour que les parents puissent dormir ou puissent aller prendre une marche ou faire du ménage, des choses comme ça. Donc, tu sais, je regarde, aujourd'hui, on a des bénévoles qui sont là, qui sont en train d'emballer des cadeaux pour la Semaine de l'action bénévole. Ils s'impliquent pour réaliser la Semaine de l'action bénévole.
Le centre d'action bénévole, on pense au panier de Noël. Juste la Guignolée, c'est 300 quelques bénévoles qui sont sur le terrain de différents clubs sociaux du territoire. C'est pas juste les bénévoles du centre, on pense aux Chevaliers de Colomb, les clubs des 50 ans et plus, les pompiers volontaires. Donc, c'est beaucoup de monde, tout. Je veux dire, le centre d'action bénévole, sans bénévoles, c'est sûr que nos portes sont fermées. On met une affiche à vendre. Oui, tout à fait. Du 6 au 12 avril, donc, Semaine nationale de l'action bénévole. Vous le disiez ici, 200 et plus bénévoles. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire pour souligner un peu leur travail? Il y a des activités prévues? Oui, entre autres, le 3 avril, jeudi, ça a été le dévoilement du et de la bénévole de l'année sur les ondes de CHNC, CHGM. Vendredi, ça a été le lancement. Déjà, on a commencé avant que la semaine commence. Ça a été le lancement de la semaine, la 40e semaine nationale. Ça se faisait nationalement, mais ça se passait ici dans notre belle région, à Gaspé. C'était le lancement là, pour tout le Québec, dans le fond. Okay. Et notre fédération était sur place, tout ça, donc puis tout le regroupement des centres d'action bénévole y était. Et les différents secteurs, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs secteurs où sont présents les bénévoles, les différents secteurs, pour la plupart, étaient représentés. On sait que samedi et dimanche, on veut garder nos bénévoles en santé, en forme, tout ça. On prend le temps quand même d'avoir un petit moment, peu importe nos croyances, on prend quand même un petit temps d'avoir une célébration ou une messe dans certains, selon les religions, tout ça, on respecte ça. Un recueillement dans les différentes églises de la région à l'intention des bénévoles, pour qu'on les garde en bonne santé puis qu'ils continuent leur beau travail sur le terrain. Ensuite de ça, lundi, le 7 avril, on a un déjeuner avec les bénévoles anglophones du territoire. Ça se passe à l'Héritage à New Carlisle. Et c'est vraiment pour reconnaître nos bénévoles. Il y aura reconnaissance des bénévoles qui ont 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et 25 ans de service. Ça, c'est assez exceptionnel, 25 ans. Qu'on dit, c'est ça? Bénévole de cœur, de cœur. Là, vous disiez, vous ameniez le côté anglophone de la chose parce qu'un bénévole n'a pas de langue non plus. Il peut parler anglais ou français. Il y en a des deux côtés. Oui, mais nous, on fait quand même toujours par respect, si vous voulez. Souvent, comme l'an prochain, ça va être notre 30e, là, on va jumeler tout le monde ensemble. Mais durant les autres années, on essaie de faire quelque chose vraiment pour les bénévoles anglophones selon leur goût et pour les bénévoles francophones aussi. Okay. Donc, mais si des bénévoles décidaient de venir au déjeuner francophone, puis de ne pas aller à lui anglophone, il n'y a pas de problème. On s'ajuste, dans le fond. Ils ont accès à un déjeuner dans la semaine gratuit. Donc, c'est un déjeuner reconnaissance. Ensuite de ça, on a la même journée, lundi, par le comité des bénévoles de Bonaventure. C'est le comité des bénévoles pour aînés. On sait que les bénévoles vont travailler quand même toute la semaine à nous supporter dans cette semaine-là. Ça se passe au Centre Bonaventure, c'est à 13h30, lundi le 7 avril, et il va y avoir animation, musique et jeux, et c'est pour les bénévoles et les aînés de Bonaventure. Mardi le 8 avril, ça se passe au Centre communautaire de Saint-Siméon, c'est organisé par le comité des bénévoles pour aînés de Saint-Siméon. La même chose, la même formule un peu que Bonaventure la veille. Ensuite de ça, mercredi le 9 avril, c'est le brunch reconnaissance des bénévoles francophones de tout le territoire Saint-Siméon-Port-Daniel. C'est-à-dire pour nos membres. Ça se passe au centre communautaire de Saint-Pédis. Ça débute à 9h15 le matin. Et là, il y aura allocution, reconnaissance des bénévoles, prix de présence, tout ça. Donc, ça va se dérouler durant peut-être 2-3 heures d'activité. Ensuite de ça, jeudi le 10 avril, activité organisée par le comité des bénévoles pour aînés de Port-Daniel. Ça se passe à la salle des 50 ans et plus, la Renaissance de Port-Daniel. Et c'est ça, c'est aussi animation, musique, jeu. Et vendredi, le 11 avril, là, on a 2 activités qui sont organisées par les comités des bénévoles pour aînés, soit à Saint-Elziard, ça va se passer aussi à la salle municipale de Saint-Elziard, et ça débute à 13h30. Et en soirée, ça se passe à New Carlisle par le comité des bénévoles pour aînés de New Carlisle, et ça va se dérouler à la résidence Gilcoeur de New Carlisle, une très belle collaboration d'ailleurs de la résidence Gilcoeur. De cette façon-là, les aînés qui habitent à la résidence peuvent participer. Et ça fait un endroit aussi, c'est une belle grande salle, c'est accessible. Donc, on a des belles collaborations là, tout au long de la semaine.
C'est une grosse semaine bien occupée, plein d'activités. D'ailleurs, on les retrouve sur notre babière électronique là, pour les gens qui auraient raté une on activité. vous en remercie. En terminant, évidemment, bon, on a 200 quelques bénévoles, mais j'imagine qu'on cherche toujours à les renouveler et voir à l'avenir. Donc, côté recrutement de bénévoles, comment ça se passe? Bien, je vous dirais que ça va quand même assez bien. OK? On se fixe toujours de recruter chez nous entre 9, 10 et 15 bénévoles nouveaux chaque année. Et au cours de la dernière année, l'année qui s'est terminée le 31 mars, on a recruté 14 nouveaux bénévoles. Donc, on était vraiment dans les objectifs. Il y a une année où on a vraiment tout dépassé. On a recruté 30 nouveaux bénévoles. Et c'est l'année où on a fait toutes les rénovations du centre d'action bénévole. Et là, on se dit, on va changer de couleur le bâtiment chaque année pour aller chercher autant de bénévoles. Mais c'est sûr, il faut toujours, même si on a 200 bénévoles, il faut toujours préparer une relève. On a des bénévoles aussi qui sont vieillissants. On a des bénévoles, par exemple, qui peuvent avoir des problèmes de santé, qui se retirent ou qui deviennent moins actifs. Donc, on travaille toujours à la relève. Et c'est sûr que là, vous voyez, juste en avril, j'ai déjà 3 entrevues de nouveaux bénévoles qui vont se joindre à nous, qui sont cédulés. Donc, je suis très contente et je remercie vraiment la population qui nous supporte, mais aussi tous nos bénévoles qui sont déjà inscrits au centre, qui font déjà un travail chez nous. Parce que quand on reçoit les gens en entrevue, ce qu'on leur demande, comment vous avez entendu parler du centre d'action bénévole? Ah, mais j'ai mon amie, une telle, puis là, on me décrit la personne, tout ça. Elle en fait du bénévolat ici depuis 5 ans, puis elle adore ça, puis elle aime les activités, puis elle aime les formations qui sont organisées pour eux, puis les différentes façons de faire du centre. Fait que ça, c'est beaucoup, c'est très populaire, puis ça nous aide beaucoup quand un bénévole a une belle expérience de bénévolat, puis qu'il la partage avec son entourage, d'aller en recruter d'autres. Et ce qui nous aide aussi, bien, c'est sûr, toute la collaboration qu'on a des médias d'information comme Télévague et les autres médias d'information qui nous permettent de promouvoir nos activités et services. D'ailleurs, profitons-en, numéro de téléphone pour vous rejoindre. 452-5577. Je peux-tu dire un petit mot en terminant? Tout à fait. Je sais que j'ai parlé beaucoup, là, mais j'aimerais vraiment remercier tous les bénévoles du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel qui se sont donnés au cours de la dernière année. Vous faites un travail extraordinaire sur le terrain, puis vraiment, au nom du conseil d'administration et de tout le personnel, un gros merci d'être bénévole de la tête aux pieds et bravo aussi à tous les bénévoles qui œuvrent dans les différents secteurs de l'activité humaine, communautaire, l'environnement, tout ça. Donc, merci à tout le monde, puis vraiment, profitez de cette semaine-là. Nathalie Bugeaud, merci beaucoup et bonne semaine. Merci beaucoup. L'équipe de Télévague est toujours à l'écoute de vos commentaires et suggestions. Vous pouvez nous les formuler par la poste au 97 route 132, casier postal 39, Saint-Godefroy, G0C 3C0. Par téléphone au 88 752 65 58. Télécopieur 88 752 65 59. Via courriel à courrier@commercialtelevague.com ou sur notre site web au www.televague.com. À un peu de tout cette semaine, on vous présente un résumé du spectacle du club de patinage artistique de Passepébiac.
Alors, on termine ça avec quelques dates à mettre à votre agenda, quelques invitations. Tout d'abord, on vous rappelle que le marché aux puces du sous-sol de l'église Saint-Étienne de New Carlisle, qu'on est ouvert tous les mercredis et vendredis de 13h à 15h. Maintenant, à Pabot Mills, c'est le club des 50 ans et plus de Pabot Mills qui avise ses membres et non-membres que les activités se produisent les jeudis à compter de 12h30 à la salle communautaire de l'endroit. Plus d'infos là-dessus au 689-6208. Les dimanches 6 et 13 avril, il y aura bingo cadeau au centre communautaire de Saint-Pédis. Ça débute à 14h. À surveiller jusqu'au 7 avril, on va cogner à vos portes. C'est les Chevaliers de Colomb de Passepébiac qui amassent des dons pour leur radioton. Donc, soyez généreux. On va se promener dans les rues là jusqu'au 7 avril. Le club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac, vous invite tous les 2 mercredis à leur whist militaire. Ça se situe au 18 2e Avenue Ouest à Passepébiac. Le prochain whist, c'est le 9 et le 23 avril. Les portes ouvriront à 18h30. L'activité débute à 19h30. Déjeuner bénéfice, ça c'est toujours le fun, ça, le dimanche. Il y en a un le dimanche 13 avril organisé par les Chevaliers de Colomb de Caplan. C'est au profit de leurs bonnes œuvres, donc dimanche 13 avril dès 8h, déjeuner bénéfice. Soirée dansante maintenant avec l'orchestre Martin et Sylvie. C'est au centre communautaire de Saint-Pédis. Ça se passe le samedi 19 avril. Et finalement, pour souligner le 90e anniversaire de leur arrivée à Gaspé, il y a les Ursulines qui organisent une célébration le dimanche 18 mai prochain à la cathédrale de Gaspé. Il y aura un repas fraternel qui sera ensuite offert à la Légion canadienne. Alors, afin d'en faciliter la préparation, les personnes qui sont intéressées à participer à cette rencontre sont priées de bien vouloir donner leur nom au secrétariat de l'évêché. Donc, on appelle 88 368 22 74, le 88 368 22 74 pour cette célébration et repas pour souligner le 90e anniversaire de l'arrivée des Ursulines à Gaspé. Alors voilà pour vos invitations et voilà aussi pour Info Plus pour cette semaine. Ça fait encore une fois un plaisir pour moi de vous livrer ces informations. On se quitte avec une autre capsule du Centre d'action bénévole, justement, pour contrer l'abus envers les aînés. Je vous souhaite une bonne semaine. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est avec plaisir que la table multisectorielle pour contrer les abus envers les aînés de la baie des Chaleurs vous présente une petite capsule d'information et de prévention. Bon visionnement. Cette capsule a été rendue possible grâce à la généreuse contribution de AXA et Securi Group, fiers partenaires du réseau FADOC. Bonjour madame, Pierre Laroche, des Constructions Laroche. J'ai remarqué que votre porte de garage est pas mal défraîchie. Oui, mon mari devait s'en occuper, mais il est décédé l'année passée. Puis moi, j'ai pas la tête à ça. Juste faire des téléphones pour les estimer, ça me déprime. Ça me rappelle trop que mon mari est plus là pour le faire. Je suis désolé pour votre mari. Je vais peut-être vous aider, moi, à donner une petite cure de rajeunissement à votre porte. J'ai les meilleurs prix en ville. En plus, je viens de faire des travaux juste à côté, à 2 pas d'ici. J'ai encore du matériel sur place, ça va vous coûter moins cher. Mais ça coûterait combien? J'ai pas beaucoup d'argent à mettre là-dessus, là. J'ai l'assurance de mon mari, mais j'ai pas de folie à faire. Presque rien, je vais vous faire un bon prix. Ça va coûter combien? Je vais vous faire ça, 150 $ pour le tout, ça inclut le matériel et la main-d'œuvre. Vous n'avez plus à vous casser la tête avec ça. En plus, une belle porte de garage, ça donne la valeur à votre maison. Ah, vous avez raison, ça vaut la peine. Ça, c'est le contrat. Signez juste ici, à côté de la petite croix. Je peux commencer le travail tout de suite. Ça va prendre combien de temps? Comme je commence le travail maintenant, ça devrait être terminé d'ici la fin de la journée. Ah bon, je vous remercie beaucoup. Madame Legault, Ça avance, les travaux? j'ai des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai commencé à travailler sur la porte, puis je me suis rendu compte que c'était impossible, elle est trop vieille, il va falloir la changer. La changer, mais ça coûte cher. Vous n'avez pas le choix, madame. Je veux dire, ça pourrait être dangereux, elle pourrait tomber sur quelqu'un, vous pourriez être poursuivi. Oh mon Dieu, ce serait catastrophique. Si vous voulez, je peux acheter la nouvelle porte pour vous. Mais il va falloir faire vite parce que les magasins ferment dans 1 heure. Si je fais livrer la porte demain matin, je vais pouvoir reprendre les travaux, devrait avoir terminé d'ici la fin de la journée. Vaut mieux faire vite pour qu'il y ait d'accident. OK. Je
J'ai besoin de dépôt, par exemple. 500 $ devrait faire l'affaire. Je vais vous faire un chèque. Parfait, je reviens demain. Vous inquiétez pas, ça devrait être terminé d'ici la fin de la journée. Ah, une chance que vous avez vu le problème, hein? Merci de me l'avoir dit. Ça fait du bien de voir des gens honnêtes de nos jours. En terminant, nous vous informons qu'une ligne téléphonique existe pour soutenir les aînés qui vivent un ou plusieurs abus et c'est en toute confidentialité que des professionnels pourront vous aider. Vous pouvez composer le 1-888-489-2287. Ensemble, brisons le silence.